Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite du dossier sur la pêche au Corrigan. Euh, Maintenant on va voir, après avoir vu toute la partie des nymphes et des larves de chironomes, on va voir un petit peu là comment fabriquer la gambe en elle-même, comment est-ce qu'on va placer, comment est-ce qu'on va fixer ces différentes nymphes et larves sur cette gambe. Alors, on va utiliser deux nœuds. Personnellement, j'en utilise deux. Il en existe tout un tas. Je vous laisse aller regarder un petit peu sur d'autres tutos si d'autres nœuds vous intéressent. Moi, je vais vous parler exclusivement des nœuds que j'utilise. On va essayer de faire court, j'allais dire. Moi qui fais des vidéos qui sont toujours sans fin, on va essayer de faire court. Alors, le premier nœud qu'on va utiliser, c'est celui pour fixer la nymphe ou la larve à la potence. Et après, on verra le nœud de potence. D'abord, le premier nœud qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle communément le nœud de chaise. C'est un nœud très courant qu'on utilise énormément en voile et puis en escalade, par exemple, en alpinisme, en arboristerie aussi. Et puis, donc voilà comment est-ce qu'on le réalise. Je vous ai pris une petite corde, on verra mieux qu'avec un fil. Donc, je vais faire une boucle simplement. Le brin là, il passe dessous l'autre, d'accord? Avec ce brin là, je vais le passer dans l'œillet de l'hameçon. Ensuite, le remettre dans le trou par en haut, le faire ressortir contre moi, tourner autour du brin et revenir par-dessus dans le trou. Alors, voilà un petit peu ce que ça donne dans le schéma. J'espère qu'on verra bien. Je laisse un petit peu à l'image que vous puissiez tranquillement copier sur vos modèles. Entraînez-vous d'abord avec une corde et ensuite ce sera beaucoup plus évident avec le fil. On travaille pas avec du petit fil pour faire la gambe, on va faire ça en 18 centièmes, mais tout de même c'est relativement beaucoup plus petit que ça. Ce sera plus évident pour le tenir au bout des doigts, ce nœud, de vous exercer avec une petite cordelette par exemple. Donc voilà, et ensuite on serre. Alors l'avantage de ce nœud, pas avec le fil de nylon, mais avec les cordes et autres, c'est que ça vous fait une boucle. Pour le nylon, ce sera aussi le cas, une boucle qui glisse pas, qui reste une boucle fixe, non glissante, non coulissante. Et puis l'avantage avec une corde généralement, c'est que comme ici, on a ce qu'on appelle dans la terminologie des nœuds un nœud de 8, on a toujours moyen, avec un petit bras de levier, de le défaire, même s'il est passablement tendu. C'est vraiment un nœud très 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 utile. Voilà. Alors, donc ça c'est le nœud de chaise. Une boucle par-dessous, on introduit dedans, on tourne autour et on revient dans la boucle. Et voilà. Ok, ça c'est pour le nœud de chaise. Maintenant, cette potence, alors le nœud de chaise c'est ce qu'on fera en dernier lors de la fabrication de la gambe. Ce qu'on va déjà au préalable faire, c'est le long d'une ligne, au 18 centième aussi, installer, hop là, je vais le mettre là comme ça, installer un brin dessus en potence. Alors, on va partir du principe que là nous avons le haut, ici nous avons le haut de la ligne, donc crochet à votre tresse, d'accord. Et là au milieu on va y placer une potence. Du fait que la ligne sera dans ce sens là, en bas ici, en haut ici, la potence, on a deux moyens de les monter, ou bien contre en haut, ou bien contre en bas. En général, on utilise les potences contre en haut, ce qui vont nous permettre d'avoir la nymphe en quelque sorte qui pend dans sa boucle et qui peut vraiment bouger dans tous les sens. Donc, on prend la partie en haut, on y met de façon parallèle le deuxième brin. Je rappelle, le haut de la ligne, il est ici.
Donc par rapport au brin qu'on vient poser dessus, on va prendre plutôt le bas du brin, d'accord, pour avoir cette partie en haut qui va faire généralement la potence. À partir de là, c'est rien de plus simple. On fait une boucle avec les deux fils mis en parallèle. Et là, on va venir faire 3 tours. 1, 2 et 3 au minimum. Vraiment 3, ça suffit largement. Et là, on va tendre gentiment cette potence. Et vous avez vu, vous avez un nœud en baril qui se fait. Vous tâchez de bien le soigner. Voilà, vous avez un nœud en baril avec votre potence qui pend sur le côté. Donc elle pond contre en haut. Et si vous voulez les monter à l'envers, ben vous inversez le système. Voilà. Alors le but, ça va être de poser comme ça le petit bout de brin là. On va le couper, hein, bien évidemment. Ne garder que la potence. À partir de cette potence, on va y placer. Je vais essayer de faire un petit aiguillage là. Mais je crois pas que je vais y arriver ici. Non, je vais pas y arriver. Alors, merde bien. Je disais sur la potence. Ici, on va simplement y faire, en passant dans la nymphe, un nœud de chaise. Et en exagéré, voilà ce qu'on aura. Ça, c'est en exagéré. La potence, la longueur de la potence par rapport à des gambes à perche, par exemple, on va avoir des potences avec des bras très très courts. D'accord? Alors, c'est grâce au nœud de chaise au fait qu'on va pouvoir régler autant la grosseur de la boucle que la longueur de la potence. Vous verrez, le nœud de chaise nous avantage un peu par rapport à d'autres nœuds. C'est ce que je pense, c'est ce que je trouve, en tout cas dans la réalisation. Alors on se retrouve pour monter la potence à partir de ces deux nœuds. Nœud de potence et le nœud de chaise. À total. Alors, j'ai pris un bout de section assez grand pour faire représenter la ligne de la gambe, hein, l'âme de la gambe, le long duquel on va monter nos potences. Alors là, je ne vais pas vous faire la réalisation totale d'une gambe totale, j'en ferai une de toute façon demain, et puis je vous ferai quelques photos, quelques présentations de la gambe en question. Je vais vous expliquer comment monter une potence, et après, à vous de les répartir sur la longueur de votre gambe. Je préconise, alors, de nouveau, tout dépend où c'est que vous pêchez. Chez nous, au lac Clément, on n'a pas le droit à plus de 6 appâts sur la gambe, 6 hameçons. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin, comme dans certains lacs, par exemple le lac de Saint-Point en France, où ils peuvent avoir beaucoup plus d'hameçons sur une gambe et qui travaillent avec des gambes qui peuvent faire plusieurs mètres. Quand je dis plusieurs mètres, c'est facilement 5 voire 6 mètres de long. Nous, on va travailler sur des gambes qui vont faire à peu près, je vous dis les longueurs de canne utilisées entre 1,70 m et 2 mètres et un peu plus. Personnellement, j'ai 2 cannes de longueurs différentes. Donc voilà. Et la répartition des gambes, lorsque je vous présenterai la mienne, je vous ferai une explication un peu plus précise de ma méthode à moi. Et je pense qu'il est bon que chacun développe un petit peu la sienne. Alors voilà, le but ça va donc être de monter, j'espère qu'on verra avec la lumière et tout. Le but ça va être de monter la potence comme elle est installée là. Bien sûr qu'au niveau de mes doigts, là, il va falloir faire le nœud. Alors c'est ce qu'on va faire en premier lieu, on va fixer la potence et ensuite on fera le nœud de chaise pour y fixer la nymphe ou la larve. Donc mes deux fils parallèles, comme je vous l'ai expliqué avec les cordes, plutôt sur le bas de la potence pour avoir bien du fil à disposition en cas de. Il vaut mieux avoir un petit bout de fil, hein, soyez pas trop radin sur votre fil, ce sera tout ça que vous simplifierez ensuite pour le nœud de chaise. Donc je fais une boucle,
à l'endroit où approximativement j'aimerais avoir ma nymphe, ma potence. Je passe dans la boucle les 2 fils et ça je le fais 3 fois. Donc 1 fois, 2 fois et 3 fois. Voilà. N'oubliez pas de mouiller vos nœuds, c'est très important, hein. Et là on va serrer gentiment le nœud. Vous prenez tous les fils, vous allez tirer sur tous les fils opposés si possible à chaque fois. Ça va vous permettre de le tendre comme il faut et de faire un joli petit barillet. Voilà. Et là, on a un petit nœud en barillet. Et donc, la potence qui est fixée. Donc maintenant, on va couper le petit bout de fil de potence qui part contre en bas. L'excédent. Il n'y a pas besoin de couper à ras de ras. Vous pouvez laisser quelques millimètres. Les gambes industrielles qu'on achète souvent sont faites très grossièrement où tous les bouts sont coupés avec de la marge. D'accord, que ce soit à l'attache du nœud de potence ou bien au nœud de chaise. Donc voilà, on a notre potence qui est montée, mais il ne nous reste plus qu'à monter sur la potence la nymphe. Je repositionne la caméra et on y va. Alors voilà, la caméra est repositionnée, donc on reprend avec notre potence, notre petite potence sur laquelle on va monter cette larve. Alors, pour qu'elle soit bien positionnée, moi je fais comme ça, je prends la potence donc contre en haut. Les nymphes, pour les monter, je les mets dans les taux. Ça va nous permettre d'avoir, en fait, qu'elle ne glisse pas les doigts pour pouvoir régler plus aisément la boucle. Alors, le fil, moi je vais le passer par dessous dans l'œillet pour commencer. Ensuite, à ras l'attache de la potence, je vais venir y faire, je ne sais pas si je vais réussir à le montrer, je vais venir y faire une petite boucle. Alors attendez, je vais la ressortir, je vais vous faire la boucle là. Donc la fameuse boucle du nœud de chaise, je vais la faire à ras le nœud là. Et je la tiens avec les doigts. Voilà, petite boucle. Donc le fil il passe par dessous, comme je vous ai montré sur la vidéo. Là, je vais le passer dans l'œillet de la larve. Ensuite, je vais venir assez près de tout ça. C'est dommage parce qu'on ne voit pas bien. Je vais diminuer un tout petit peu la lumière. Voilà, peut-être un peu mieux comme ça. Donc je vais venir assez près, pas mal près. Je vais introduire mon fil dans la boucle qu'on a fait. Retirer un petit peu. Là, je vais tourner autour. Donc en fait, ça veut dire à ras. Et là, je vais le bloquer avec le pouce. Alors attendez voir, c'est une petite manipulation. Quand on en a fait 2 ou 3, généralement, ça va tout de suite mieux. Hop là. Tac. Et là, je peux repasser par dessous dans la boucle pour la faire ressortir une dernière fois. Et voilà. Et là, on a notre boucle qui est faite. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est régler en tirant uniquement sur le brin avec lequel on a tricoté. Donc, on va le tirer un peu pour le raccourcir. Et là, vous allez régler la longueur de la potence en même temps en jouant sur la main gauche et la main droite. En tirant plus ou moins, vous allez régler la longueur de la potence qui doit faire à peu près 2 cm, on va dire. Et puis la grandeur de la boucle. Ensuite, vous serrez gentiment. Tac. Et généralement, quand on tire, au final, là, il y a comme un petit clac et le nœud se met en place et il est bloqué. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Là, je coupe l'excédent. Tac. Et voilà ce que ça donne.
on a une nymphe. Et vous voyez, elle est vraiment dans une petite boucle. La boucle, elle est très petite. Là, je l'ai faite assez petite. On peut la faire plus large, hein, à chacun. Il faut simplement que l'œillet, lui, soit libre. Et que quand vous mettez votre potence à l'horizontale comme ça, que la nymphe puisse pondre. Ensuite, dans les courants, elle pourra bouger un petit peu comme elle a envie. Et c'est ça qu'on cherche. Voilà, là on a une potence de fait. Ça demande de s'exercer un petit peu. Faites-en 2 ou 3 à blanc pour pouvoir comprendre comment serrer ce nœud et régler la longueur de votre potence. Et puis vous verrez qu'après c'est une partie de plaisir. On monte ces nymphes assez rapidement. Une potence ça peut être fait en je dirais, un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis vous partez à la pêche. Voilà. Toc. Allez, bon courage à vous tous.